0826 107 109. Si vous vivez par exemple une guerre de voisins, la situation est devenue intolérable, insultes, menaces, vous pouvez téléphoner à ce numéro qui n'est pas un appel surtaxé et choisir la rubrique voisins. Nous allons maintenant vous prouver dans cette émission que nous suivons les dossiers jusqu'à ce qu'ils trouvent une issue favorable. Voici maintenant deux personnes qui étaient là il y a quelques semaines mais qui étaient là déjà le 15 septembre. Nous avons peut-être du nouveau pour eux. Nous accueillons sur le plateau maintenant Patrick et Anna. Patrick Duchemin et Anna Misseline ont été tous les deux victimes d'une société sur Internet qui leur a soutiré une importante somme d'argent. Patrick et Anna, soyez les bienvenus. Troisième passage à sans aucun doute pour Patrick. Deuxième pour Anna. Maintenant, Patrick est devenu presque un candidat de jeu. Bon. Julien, il faudra qu'on discute après. D'accord, si vous voulez. Là, on rigole, hein, ceci étant dit, oui. Parce que je voudrais quand même que les téléspectateurs se rappellent que votre problème est un problème grave, puisque une société Internet vous démarche, vous dit on va vendre vos produits en ligne, mais pour les mettre en ligne et pour vous faire gagner de l'argent, nous avons nous-mêmes besoin d'argent. Vous avez dépensé, monsieur, plus de 53 000 euros, 53 600 euros. Vous n'avez rien vendu, non. Vous n'avez pas touché un centime. Quant à vous, madame, vous avez une petite entreprise de poulet de foie gras et ça vous a coûté à ce jour 21 000 euros. Je vous propose maintenant, non pas de revoir un extrait du reportage, puisque je crois que nos téléspectateurs connaissent bien votre histoire maintenant, mais de voir ce qui avait été dit en plateau et au téléphone, puisque nous avions réussi à joindre cette entreprise. Regardons. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines. Pour la seconde fois, Patrick Duchemin et Anna Misseline étaient de retour sur le plateau de Sans aucun doute. Tous les deux ont été les victimes d'une société de vente sur Internet, peu scrupuleuse. Ce jour-là, après des semaines d'enquête, nous avions enfin réussi à joindre l'un des responsables de cette société au téléphone. Comment justifiez-vous combien vous avez payé, monsieur 55 000 euros. Ils sont passés où ces 55 000 euros, monsieur? Dans la création, monsieur. Dans la création de quoi? De tout ce qui a été mis en place dans les vidéos qu'a voulu monsieur Duchemin. C'est même pas mon produit que vous avez mis sur l'écran. Pourtant, 40 minutes plus tard, un début de solution semblait se profiler. Vous nous baladez depuis 3 semaines, donnez-moi un rendez-vous, monsieur. Donnez-moi un rendez-vous, monsieur. Si vous êtes un honnête homme et si vous voulez vraiment que ce dossier aboutisse, vous restez en ligne, vous envoyez votre assistante demander un rendez-vous et vous me le donnez tout de suite à l'antenne. Mais attendez, mais moi la direction n'est pas là, il faut que je puisse la contacter. Bien sûr, arrêtez. Ça a été fait, non? Ce n'est plus du ressort maintenant de monsieur Duchemin, c'est du ressort de la répression des fraudes et de l'enquête que nous allons mener. Maintenant, si monsieur, vous voulez faire un geste tout de suite et faire une proposition, vous pouvez la faire. Hein. Donc soit vous les recevez, dans les jours qui viennent et vous leur faites une proposition financière sans avocat ou avec avocat, mais soit vous ne faites rien et monsieur... Monsieur Courbet, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, rappelez-moi, et puis je m'occuperai de votre dossier, je ne peux pas voir ça comme ça, okay. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Anna et Patrick ont-ils été reçus? Ont-ils obtenu gain de cause? La réponse dans quelques instants. Voilà. J'aimerais quand même préciser qu'il arrive un moment où on est obligé d'adopter ce ton. Nous le déplorons parce que quand on se heurte à un mur, que personne ne veut vous répondre et que surtout on est incapable de vous justifier les dépenses. Rappelons que ce monsieur a dépensé 53 600 euros et le but c'était de vendre sa marchandise, on ne lui a rien vendu. Vous les avez pas revus depuis? Non, je les ai pas revus depuis. Vous non plus, madame? Non. Comment va votre entreprise aujourd'hui? Très mal, parce que j'ai une date butoir qui est le 24 octobre. Je dois avoir payé mes charges sociales. Pourquoi si vous ne les avez pas payées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dois rembourser mon contrat territorial que j'avais monté sur l'exploitation. Et puis c'est fini pour moi, c'est fini. D'accord. Rappelons également quand même que sur ce dossier, leur problème, c'est que les contrats étaient tournés de telle sorte qu'il est très difficile d'aller devant un juge et d'exiger cette somme. Alors nous les avons eu au téléphone, il a fallu négocier, négocier, et je peux vous dire, Patrick, que nous sommes en mesure aujourd'hui, si vous l'acceptez, seulement si vous l'acceptez, vous avez donc dépensé 53 600 euros, de vous donner 22 236 euros. Donc ils sont prêts, si on arrête tout maintenant, de vous donner la moitié de la somme. Je voudrais quand même dire aussi que vous nous avez précisé que vous n'aviez plus un centime. Non, c'est vrai que je reviens de très très loin. À la limite, je serais peut-être même, sans exagérer, presque sous les ponts. Hein. Donc la somme, vaut mieux un accord, comme vous dites. Un bon accord qu'un mauvais procès. Alors monsieur, et franchement, je remercie toute l'équipe et puis évidemment tous ceux qui sont derrière les caméras.
pour leur accueil qui sont vraiment formidables, pour votre efficacité et pour avoir retrouvé personnellement de la dignité au-delà de ça. Vraiment, voici un chèque, monsieur, de 22 326 €. C'est le chèque de la société. Alors, je ne suis pas comme Roberto Bellini qui saute sur les tables, mais franchement, si je pouvais, je sauterais bien au milieu de la table. On se l'offrira peut-être tout à l'heure. C'est sincèrement que je remercie chaleureusement toute l'équipe. Soyez prudent à l'avenir, monsieur. Tout à fait. Soyez prudent à l'avenir. Encore une fois, quand on passe un deal comme ça avec une société, on n'a pas à débourser d'argent pour en gagner. Si vous avez un bon produit, je suppose que c'est le cas, on doit vous dire tout de suite, je vous donne 5% ou même je vous paie pour que vous veniez chez moi et non chez quelqu'un d'autre. Alors, pour madame, pour Anna, là c'est un petit peu plus compliqué. Il faut savoir qu'Anna part d'un petit peu plus loin parce que monsieur, on est en contact avec eux depuis fin août. Donc ils ont accepté de faire ce geste pour lui. Pour vous, ça bloque un petit peu. Vous aimeriez avoir combien, madame ? Ben moi j'aimerais récupérer le prix du contrat, tout simplement. Vous, votre somme, c'était combien exactement ? 38 000 francs. Mais l'échéance, c'est quand, là, l'échéance terrible pour votre société ? Le 24 octobre. Le 24 octobre. Ouais, malheureusement, nous, il nous parlait d'un petit peu plus tard. Bon, je vais quand même vous donner un chèque de 5 493 €, madame. J'ai fait mon Jean-Pierre Foucault, là, je le reconnais, mais une fois, je le fais rarement. Hein. Elle a eu peur, la pauvre. C'est terrible. Mais comme je savais que de toute façon, je finirais par vous faire plaisir, voilà, donc il vous rembourse 5 493 €, madame. Voilà le chèque. Merci beaucoup. Vous pouvez remercier également, vous l'avez dit monsieur, ceux qui sont dans l'ombre, Christelle Larbanex, qui traite ce dossier depuis le 15 août et qui est une journaliste formidable, oui. qui s'est vraiment battue à vos côtés. Voilà, on va remercier la société quand même d'avoir fait ce geste. On va également leur dire de faire attention à l'avenir, qu'on ne peut pas comme ça se permettre de ruiner des gens. Ce n'est pas comme si on avait pris une célébrité qui gagne beaucoup d'argent sur un faux contrat un petit peu. Non, là on a ruiné des gens qui auraient pu se retrouver sur les ponts. Donc à l'avenir, je m'adresse à cette société. Voilà, verrouillez vos contrats et faites en sorte que ne promettez pas des choses que vous ne pourrez pas tenir. Eh bien voilà, 5 493 €, 22 236 € pour vous. Merci beaucoup. Merci mille fois tous les deux de nous avoir fait confiance. Merci mille fois. Allez, bon retour. Prenez vos chaises, tiens.